Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Terrible nouvelle une nouvelle fois. Samuel Shahramanian, le président de la République du Haut-Karabakh de l'Artsakh, a signé un décret portant dissolution de toutes les institutions et organisations de l'État du Haut-Karabakh qui cessera d'exister à partir du 1er janvier prochain. Donc l'Artsakh officiellement cessera d'exister à partir du 1er janvier 2024. C'est la fin de l'État de la République de l'Artsakh qui avait été acquise au prix donc du sang de dizaines de milliers de combattants arméniens et qui avait voté son indépendance le 2 septembre 1990. La République de l'Artsakh entrera dans l'histoire, voilà tout simplement, avec la fin de l'Artsakh. Tout ça, ce sont les conditions établies par les forces de paix russes et l'Azerbaïdjan, bien sûr. On espérait que l'entité reste, avec peut-être 50 à 60 000 Arméniens qui seraient restés sur place pour au moins garder les institutions de l'État arménien de l'Artsakh sous la surveillance des forces russes. Mais il en a été décidé autrement, vu aussi l'afflux des réfugiés, des Arméniens qui quittent l'Artsakh, qui sont menacés bien sûr de nettoyage ethnique et qui quittent par dizaines de milliers l'Artsakh. Sur les 120 000 Arméniens, déjà ce matin à 8 heures, on avait comptabilisé 65 036 personnes déplacées de force du Haut-Karabakh vers l'Arménie qui étaient arrivées en Arménie. À l'heure actuelle, donc à 10 heures, ce nombre doit frôler les 70 000 sur les 100, 120 000, donc ce qui représente déjà une majorité d'Arméniens qui ont quitté l'Artsakh. C'est la fin de l'Artsakh, malheureusement, agressé par l'Azerbaïdjan, non soutenu par la Russie, même avec la complicité de la Russie, et puis par l'indifférence du monde, de l'international qui aujourd'hui fait des communiqués, parle d'envoi de forces, d'envoi d'observateurs en Artsakh. Mais pour observer quoi? Que des crimes ne se déroulent pas? Les crimes se sont déroulés déjà. La messe est déjà dite, et la population arménienne entièrement se vide de l'Artsakh. Donc ça sert à quoi d'envoyer des observateurs sur cette partie où il n'y aura plus d'Arméniens de toute façon? Voilà donc le monde qui est là, qui est hypocrite, tant Washington que Paris que Bruxelles. Même si la France, effectivement, on reconnaît qu'elle active quand même la diplomatie, elle active pas mal de choses. Mais l'Europe en général, les États-Unis, et puis la Russie est complice, mais l'Europe et les États-Unis n'ont pas bougé. On voyait depuis 9 mois, 10 mois, le blocus était là. On savait que le peuple arménien de l'Artsakh était condamné par ce blocus. Personne ne bougeait. Or, quelques communiqués, bien sûr, des coups de fil à Aliyev, le dictateur Aliyev, mais rien ne s'est passé. Aujourd'hui, les Arméniens ont été sacrifiés sur l'autel de la non, comment dirais-je, de l'égoïsme et de l'hypocrisie des nations européennes et aussi des États-Unis qui ont une part énorme de responsabilité dans cette fin de l'Artsakh. Voilà, donc, mes amis. L'Artsakh, on va faire une messe pour l'Artsakh tout simplement parce que voilà, donc l'Artsakh se vide de sa population et l'entité juridique de la République d'Artsakh cessera d'exister à partir du 1er janvier prochain. C'est terrible, mais c'est ainsi. 112 patients ont été transportés par avion du Haut-Karabakh vers l'Arménie, donc une grande part ceux qui ont été brûlés lors de l'explosion qui est survenue avant-hier, donc sur un dépôt de carburant, voilà, accidentel ou acte terroriste, on ne sait pas, on verra. L'autre nouvelle importante d'hier, l'arrestation par les gardes frontières de l'Azerbaïdjan au poste de contrôle illégal de la Chine de Ruben Vartanian, le philanthrope, le milliardaire, l'homme d'affaires arménien et aussi ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh. On voit donc la vidéo de son arrestation. Il a été transféré à Bakou. Voilà, et on espère l'Arménie a fait un dossier auprès de la Cour européenne de justice pour sa libération. On verra la réaction de Bakou. Moscou, de son côté, s'en lave les mains. Peskov a déclaré qu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait justement avec Ruben Vartanian, qui était un ex-citoyen russe, quand même, il faut le dire, un oligarque. Et puis voilà, donc l'abandon total de la Russie. Zakharova, donc la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, a parlé du corridor de Zangezur et surtout les dernières déclarations de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui se réfèrent à l'historique. Donc en fait, elle a dit qu'on ne va pas plonger dans l'histoire, on regarde la réalité du présent
Et voilà, c'est une forme aussi de rejeter toutes les demandes du corridor, donc du Zangezur, demandes effectuées par Erdogan et Aliyev. Voilà, donc aussi l'habilité de la diplomatie russe qui doit rejeter aussi cela. Tout en ouvrant les voies de communication, mais alors elle a précisé quand même, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, elle a précisé que les États doivent rester souverains. C'est-à-dire qu'en fait, un corridor de Zangezur où l'État arménien n'est pas souverain, c'est pas possible. Voilà, il faut qu'il y ait un passage sous la domination, sous la surveillance des États, donc de l'Arménie, pour ce qui est du territoire donc souverain de l'Arménie, celui qui est reconnu par l'ONU en fait, hein, dans l'espace post-soviétique. Voilà. Nicole Pachinian a discuté avec Emmanuel Macron hier sur la situation des personnes déplacées du Haut-Karabakh en Arménie. Également donc, un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mizoyan, et son homologue russe, ex-chef du MIT, hein, des services secrets turcs, voilà, donc ça veut tout dire, Hakan Fidan. Voilà, discussion donc sur les bouleversements régionaux, les développements régionaux, donc de l'Artsakh aussi, hein, voilà, qui ont été discutés entre les deux hommes. Oui, l'émission donc qu'il y a sur Arte, donc les dessous de cartes, le dessous des cartes, donc qui dure 2-3 minutes, mais qui a été très très regardé, voilà, et qui montre par des cartes la situation aujourd'hui. Tout est positif, le seul élément c'est que Arte utilise toujours le terme séparatiste pour désigner les Arméniens de l'Artsakh, alors que c'est un peuple originaire de l'Artsakh qui est là-bas depuis au moins 8000 ans, qui est un peuple autochtone, et ce droit, les médias, l'AFP, en commençant par l'AFP et Reuters, ne reconnaissent pas, qui ont été financés par des lobbies, sans doute financés par des lobbies azéris, hein, qui prennent le terme de séparatiste. Bien sûr, c'est plus simple, hein, et puis pour dire que les Arméniens sur leur terre sont des agresseurs, tout simplement, les séparatistes qui veulent séparer leur terre des autres, alors que ce sont les envahisseurs qui sont venus donc en Artsakh. Voilà. Donc nous on comprend, beaucoup de gens comprennent, mais les diplomaties internationales utilisent aussi le terme séparatiste pour pas froisser Ankara, pour pas froisser Bakou. L'Allemagne demande l'envoi d'observateurs internationaux au Karabakh, comme d'ailleurs les États-Unis, hein. On demande donc l'envoi, et a priori les pourparlers avancent donc pour l'envoi d'observateurs au Karabakh pour observer que les Arméniens soient bien traités par Aliyev. Aliyev a promis, mais encore une fois, ça sert à quoi s'il n'y a pas d'Arméniens? Voilà. Pourvu aussi que les lieux culturels de patrimoine culturel, historique et religieux arméniens, comme on l'a vu à Chouchi ou dans d'autres villes, ne soient pas désarménisés, détruits et dépossédés de l'origine, enfin de leur origine arménienne, tout simplement. Par exemple, des soldats azéris ont tiré sur un monastère arménien de Sharektar, qui date du XIIIe siècle. On voit donc des rafales de mitrailleuses contre ce monastère du XIIIe siècle, voilà, qui était en état de ruine, mais voilà, que les soldats azéris s'en donnaient à cœur joie, à tirer donc dedans pour détruire encore davantage. Alors, le village de Vank, où il y a Ganzasar, hein, l'église donc de Ganzasar, je crois que ça date du 10e, 11e siècle, ou 12e, 13e, mais enfin c'est au moins du Moyen Âge, hein, une très très ancienne église de Ganzasar qu'on a visité nous plusieurs fois, mais qui aujourd'hui, Vank est tombé, donc l'église est tombée aux mains des Azéris comme Amaras, voilà. Mais qu'on se rassure, il y avait une bibliothèque, un Madena Taran, celui de Madena Taran de l'Artsakh, enfin celui de Ganzasar. Il n'y avait que des copies en fait. Tous les livres ont été ramenés en Arménie et sont au Madena Taran après 2020 en fait, après la première guerre de 2020. C'est ce que nous a affirmé la direction de Madena Taran d'Erevan et c'est tant mieux. Voilà mes amis, et puis bon, Canard enchaîné, donc hier, deux beaux articles sur l'Artsakh, le Canard enchaîné, oui, et aujourd'hui, bien sûr, la presse surtout hebdomadaire, va relayer beaucoup de choses sur l'Artsakh. Donc on verra peut-être tout à l'heure, je ferai une revue de presse, mes amis. Sur ce, je vous laisse, peut-être à tout à l'heure, bonne journée.